Merci beaucoup. Donc, bienvenue dans votre Rhino numéro 8. Puis aujourd'hui, c'est Campbell qui va le faire, en fait, sur la niche. Puis je le sais que c'est un sujet qui est vraiment, vraiment beaucoup attendu. On travaille beaucoup à travers les réseaux sociaux, ça c'est sûr et certain. Là, vous allez voir, demain, on travaille le vrai. OK? Fait que là, oui, on te fait travailler ta niche sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est ta niche qui va te suivre partout, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais aussi à travers ça. Donc, Cam va nous amener des pistes de réflexion. Fait que j'espère que tu as encore en main ton cahier du Rhino, crayon à travers tout ça. Puis j'ai envie de dire en fait que ta niche, là, du moment, va évoluer avec le temps. Je te fais un parallèle avec ma business, avec ma niche à moi, puis je laisse la parole à Cam, ce sera pas plus long que ça. Ce midi pour moi, je vais revenir à la fin. Mais moi, au début, je parlais à des femmes qui étaient vraiment épuisées. Puis moi, je me suis lancée, puis je ne savais pas dans quoi je me lançais, là. Fait que j'ai eu une niche à travers tout ça qui s'est dessiné, que je parlais vraiment aux femmes épuisées, qui étaient à bout de souffle, qui maintenant évolue parce que oui, je parle encore d'énergie, puis je vais toujours parler d'énergie parce que pour moi, c'est mon premier bienfait, c'est ce que je veux que les gens retiennent à travers ça. Maintenant, je parle davantage à la femme qui est déjà puissante et qui veut mettre cette puissance-là à profit de la société. Je vais vraiment le dire comme ça. Fait que dans les 4 dernières années, cette niche évolue là. Oui, c'est enregistré, oui. Fait que la niche évolue à travers tout ça. Puis Cam va vous donner vraiment des pistes de réflexion, des pistes pas, je voulais dire solution, mais c'est pas ça, vraiment à noter parce que ça va évoluer avec le temps. Donc, tu sais, on parle à notre ancienne moi, là, ancienne nous à travers ça. Puis Cam va vous déterminer, va vous parler aussi que si tu parles à tout le monde, tu n'attireras pas personne parce qu'il n'y a personne qui se sent interpellé dans ton message. Donc, voilà, Cam. Et comment vas-tu me laisser la parole car elle arrête de voler mes punchs? Là, people, j'espère que vous allez bien. Donc oui, c'est une superbe introduction parce que c'est réellement ça. Il y a plusieurs choses que je vais t'amener aujourd'hui, mais garde en tête que c'est une évolution. Pourquoi? Parce que toi, tu vas évoluer, en fait, si tu te permets d'évoluer. Donc, à la base, la niche, c'est pour avoir excuse-moi, je cherche un mot, là, un discours vraiment plus précis. Puis comme Mélissa l'a terminé en disant que plus tu veux parler à tout le monde, est-ce que tu t'es rendu compte qu'en parlant à tout le monde, tu parles à personne? Mets-moi des 1 dans les commentaires si ça résonne avec toi, si tu l'as déjà expérimenté, de vouloir parler à tout le monde, mais qu'au final, tu parles à personne. Puis je vais vraiment y aller vraiment là pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Moi, je recherche des femmes qui veulent évoluer. J'ai tellement parlé large que j'ai parlé avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est senti interpellé en disant ça ici? Je cherche des femmes qui veulent évoluer. Bon, peut-être que Charles, il se sent vraiment pas interpellé parce que c'est pas une femme. Mais sinon, pour toutes les autres femmes qui sont ici présentement, est-ce que vous vous êtes senti interpellé dans le sens que, comme, ouais, mais encore, qui tu cherches réellement? OK? Donc, si moi, je décide de parler si mon discours est très trop large, c'est là ici où est-ce que ça devient difficile parce que quand on commence dans la business, difficile étant challengeant, quand on commence dans la business, on veut plaire à tout le monde, on veut aider tout le monde, puis c'est une superbe intention de vouloir aider tout le monde. Et crois-moi là-dessus que plus ton discours va être précis, oui, tu vas aussi parler à Charles. OK? Moi, je prends cet exemple, tu es vraiment parce que tu es dans mon écran, Charles, si tu me permets. Donc, moi, je m'adresse à des femmes qui sont mamans, puis spécifiquement entrepreneurs. Donc, quand mon discours est dans cette direction qui est quand même assez précis, OK, je vais revenir sur plusieurs concepts, c'est assez précis, mais Charles peut quand même se sentir interpellé parce que même si je parle à une femme, maman, entrepreneur, que ça soit femme ou homme, ça se peut que moi, quand j'ai commencé à parler dans la business avec les Kétons, moi, j'avais vraiment un brouillard mental. J'avais la difficulté à digérer, puis je faisais des siestes à tous les jours. Là, je te parle rapidement, là, juste pour remettre Charles de l'avant. Étant que, bon, Charles, c'est pas une femme, c'est pas une maman, il est peut-être papa. Je ne sais pas. OK, honnêtement, je ne sais pas. Dans cette direction, mais peut-être que lui aussi a des brouillards mentaux. Fait en parlant niché, ça se peut que tu parles un petit peu plus à quelqu'un qui est un petit peu plus vers la gauche, puis un petit peu plus vers la droite. Mais plus tu vas être niché, plus tu vas rejoindre un énorme bassin.
Et c'est ça que je veux que tu puisses rentrer dans ton coco. Parfois, les choses ne paraissent pas logiques, mais elles sont excessivement vraies dans cette direction. Donc, initialement, quand moi j'ai commencé dans la business, je parlais, je ne savais pas à qui je parlais. Est-ce que toi, tu sais à qui tu parles? Ta niche, ça devrait être le type de personne que tu connais le plus. Deviens expert de ta niche. Quoi de mieux que de commencer à devenir expert de soi-même? Mélissa et moi, la semaine passée, on vous a parlé de ton histoire de ketone, de ton histoire promoteur. À travers ça, à travers ton histoire, se retrouve la plupart du temps ta niche. Moi ici, je m'adresse à des femmes, mamans, entrepreneurs. Guess what? Je suis femme, maman, entrepreneur. Mais entre autres, je vais te poser plusieurs questions pour t'aider à définir ma niche. Je sais exactement qu'est-ce que la femme, maman, entrepreneur, exactement ce qu'elle vit. Je sais exactement ce qu'elle veut. Je sais exactement ce qu'elle ne veut pas. Je sais exactement où est-ce qu'elle veut s'en aller. Pourquoi? Parce que c'est soit que ça a déjà été un reflet de moi-même, ou soit que ce l'est présentement, puis je vais t'expliquer, et ou soit aussi que c'est un reflet aussi de, on a la même vision, une simple vision de vouloir voyager avec notre famille, nos enfants, de faire revivre des expériences extraordinaires. Je sais qu'est-ce qu'elle veut, je sais qu'est-ce qu'elle pense, je connais ses malheurs parce que c'est moi au final. Donc, dans cette direction, aujourd'hui, moi, je m'adresse à des femmes mamans qui désirent avoir plus de liberté, qu'elles sont vraiment, vraiment, vraiment tannées, épuisées, fatiguées d'être tannées d'être fatiguées, je ne le sais pas trop, de perdre du temps à faire des siestes tous les après-midi. Je le sais pertinemment qu'elle désire être une meilleure personne, une meilleure mère. Moi, j'ai tellement souffert dans mon sentiment j'avais le sentiment que je n'étais pas du tout la mère. Voyons, comment on dit ça? Que j'étais pas à la hauteur d'être la maman que j'étais. Je ne sais pas comment on dit ça, mais bref, j'étais pas vraiment la mère que je voulais à ce moment-là. J'avais de très grandes souffrances à chaque fois que je pensais que la meilleure chose que je voulais faire dans ma journée, c'était d'aller faire une sieste. S'il vous plaît, on peut-tu prier pour qu'il soit déjà rendu midi, pour qu'il soit déjà rendu 2 heures, puis pourquoi pas qu'il soit déjà rendu 8 heures? Je voulais perdre ma journée, je voulais tout simplement dormir. Je sais personnellement que ma cliente cible actuellement est vraiment, vraiment au dépourvu avec ses boîtes à lunch. Ça, c'est ma réalité actuelle. Je suis une maman qui fait des boîtes à lunch à tous les jours. C'est ma réalité actuelle. Je connais cette réalité. Alors, je la projette. Ça colle avec la maman que j'étais autrefois. J'étais une maman perdue, épuisée, qui a évolué vers j'ai vraiment des challenges avec ma boîte à lunch et qui désire évoluer vers je veux une plus grande liberté pour moi dans mon corps, dans la liberté de mon horaire familial, qui a une plus grande liberté à pouvoir voyager. Fait qu'à travers ça, je connais ma cliente. Je connais ma cliente cible. C'est un reflet de moi autrefois, de qui je suis aujourd'hui et de où est-ce que je m'en vais. Est-ce que ça fait du sens pour toi jusqu'à présent? Ta cliente actuelle, c'est tout un beau melting pot. Puis plus que tu vas dans cette direction du passé, du présent puis du futur, c'est toute une super belle histoire. On l'a dit la semaine passée, une histoire, ça commence, ça a un dénouement vraiment extraordinaire. Puis ça se termine vers une vision. Et ils vécurent heureux, extraordinaire. Fait que tu t'adresses tu t'adresses à ton public dans cette direction. Je te connais. Donc, as-tu un papier puis un crayon ici? Sinon, tu réécoutes ce call, OK? Il est enregistré. Donc, c'est des questions que je vais te poser. Tu les écris. Si je parle trop vite, c'est parce qu'il faut que je rentre dans un temps aussi à travers ça. Tu réécouteras ce call, mais c'est des questions qui sont vraiment très, de ma foi, pertinentes à se poser pour savoir à qui je m'adresse. Parce qu'un message vraiment trop large, c'est ça qui fait qu'au final, on parle à personne. Donc, cette personne, est-ce que c'est une femme ou un homme? À la base, il faut que tu le saches. OK? Puis ici, moi, j'ai des promotrices qui sont en train de se nicher, promotrices au féminin, qui sont en train de se nicher dans le monde sportif. Pourquoi? Dans le monde sportif de la performance sportive, il y a majoritairement des hommes.
OK? Donc, on commence à avoir beaucoup d'hommes dans notre clientèle dans notre équipe là, ici. Puis c'est très, très, très parfait. Pourquoi? Parce que c'est deux, trois promotrices que j'ai qui sont vraiment en train de se nicher là-dedans. C'est leur univers ou peut-être même que c'est même le conjoint qui ça fait partie de... Elles comprennent cet univers. Elles savent c'est quoi les souffrances, si je peux dire des grands mots. Elles savent c'est quoi les problématiques, c'est quoi les challenges, soit qu'elles le vivent avec le conjoint même ou qu'elles sont en train de le vivre en tant que eux-mêmes qui sont sportives. Et oui, ça touche un peu plus d'hommes, le concept sportif. Donc, c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles ne peuvent pas parler à des hommes. C'est pour ça que je voulais le mettre en lumière. OK? Donc, à la base, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à des hommes ou à des femmes. Tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Pourtant, moi, quand je parle à des femmes, j'ai aussi des papas qui viennent me voir, mais je m'adresse principalement à des femmes. Tu t'adresses à qui principalement? Femme ou homme? Cette personne a quel âge? Un range. C'est sûr, quand j'ai commencé, j'avais 30 ans, j'en ai 33. Bon, on peut parler ce même range d'âge, mais quand moi je regarde ma clientèle, j'ai entre, je te dirais, là, ma clientèle, c'est entre 27 ans à majoritairement, mettons, à 50 ans. J'ai du monde qui ont 55, j'ai du monde qui ont 75 ans aussi. OK? Ça n'empêche pas d'aller un peu plus dans une direction, mais majoritairement, parce qu'il faut que tu saches, homme, femme et le quel âge, c'est quoi son train de vie? Est-ce que c'est un statut employé, un statut entrepreneur? Il y a les deux statuts. Il y a comme peur de valser d'un certain côté plus que de l'autre. Faut que tu saches ses incertitudes. Est-ce qu'il dort bien, lui, la nuit? Non, il ne dort pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des soucis financiers. Ça se peut que ta clientèle ait vraiment beaucoup de difficultés financières, puis tu apportes plusieurs solutions. Comme il est tout à fait possible que ta clientèle n'a aucun souci financier, a d'autres soucis. Est-ce que cette clientèle est amenée à voyager énormément, que ce soit un style de vie ou un style de vie professionnel, ou ta clientèle désire voyager, elle a soif de voyager, ou comme fuck it, le voyage, moi, c'est vraiment pas ce qui m'interpelle. Moi, ça me tente d'avoir mon van life. Et puis, là, tu vois qu'il n'y a pas de beau, il n'y a pas de bad à travers tout ce que je dis, OK? Il n'y a pas de bon ou bad à travers ce que je dis. Je t'amène des possibilités. Qu'est-ce qu'elle désire? Elle a combien d'enfants? Est-ce que c'est une famille? Est-ce qu'il y a à la base un couple? Est-ce qu'ils ont des enfants? Combien d'enfants ils ont en moyenne? Ils ont quel âge, les enfants? Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent me rejoindre que ce sont des jeunes enfants. Pourquoi? Parce que je m'adresse à des jeunes parents étant qui ont des jeunes enfants. J'en ai des personnes qui viennent me voir puis que leurs enfants ils ont mon âge. J'en ai des personnes qui viennent me voir puis que leurs enfants ils ont 15 ans. C'est quand même rare. C'est plus des personnes qui sont en préscolaire. Préscolaire, préscolaire? I don't know. Whatever. Donc, dans cette direction, il faut que tu saches où est-ce que tu te situes. C'est quoi ses difficultés? C'est quoi sa réalité? Moi, je ne fais pas de live à 6 heures le soir. La réalité de ma clientèle, c'est mom life. OK? Faut que tu connaisses cette réalité-là aussi. Ça se peut que je reçois quand même beaucoup de messages à 7 heures le matin. Pourquoi? Ils sont tous bien allumés. Moi, je ne réponds pas, mais je vais répondre plus tard. Ils sont tous bien allumés. C'est correct, OK? Ils sont debout depuis 5 heures le matin. Faut que tu connaisses ce range d'âge-là ici. Fait que ta clientèle, c'est qui? C'est quoi ses mots? C'est quoi ses difficultés? Ses mots MAUX? Est-ce qu'elle a des mots de tête, des mots de vente? Est-ce qu'elle a la difficulté? Est-ce qu'elle a le désir de vouloir s'entraîner? Mais fuck it! Ça ne rentre pas parce que je n'ai pas l'énergie. Fait que c'est pour ça que tu vas parler d'énergie. Fait que tu ne vas pas juste dire mon ketone me donne de l'énergie. Non, mon ketone me donne de l'énergie parce que maintenant, je suis capable de faire mes entraînements. Oh, un message beaucoup plus niché parce que tu sais que ta niche désire s'entraîner à nouveau. Si ta niche ne désire pas s'entraîner, mais désire pouvoir aller marcher à tous les jours dans le centre-ville de Québec, dans le centre-ville de Montréal, peu importe. Moi, je prends mes ketones tous les jours, ce qui me permet de faire 5 kilomètres de marche tous les jours. J'ai redécouvert la marche, whatever, qu'est-ce que ça me permet de faire la marche, puis de m'inscrire à un cours de poterie, chose que j'ai toujours voulu faire. Maintenant, j'ai cette énergie, j'ai cette volonté. Donc, plus que tu vas pouvoir être niché dans ton message, je te jure, tu vas rejoindre un bassin de population. Ne pense pas que plus tu es précis, plus tu vas parler à une personne. Au contraire, tu vas parler à plus large. Right? Donc, dans cette direction, qu'est-ce que cette personne a comme mot, comme difficulté, MAUX, et qu'est-ce qu'elle veut? Faut que tu saches qu'est-ce qu'elle veut. C'est pour ça que tu es capable de dire je sais que tu n'as pas d'énergie présentement pour t'entraîner. J'en avais pas autrefois. Toute mon énergie était comme
orientée vers ma digestion, excuse-moi. Puis le peu d'énergie qui me restait, je l'investissais sur mon 10 ans pour essayer de faire un power nap. Oh my God, les power naps. Avez-vous connu ce concept-là, les power naps? Moi, je l'ai connu très fort, ce concept. Mais aujourd'hui, moi, j'ai gagné 10 heures dans ma semaine parce que maintenant, mes ketones me permettent de pouvoir aller m'entraîner. J'ai une meilleure disponibilité, ce qui me permet d'être vraiment une mom ninja avec un jeune enfant ninja. Il y en a plein ici, des mômes qui ont des enfants hyper actifs et que les parents ne sont même pas capables de suivre. Là, tu les amènes dans une vision. Esti, moi aussi, j'aimerais ça juste avoir un petit peu plus d'énergie pour marcher au parc avec mes enfants. Est-ce que tu vois que mon message, c'est ma réalité d'autrefois? J'étais une môme épuisée. Maintenant, qu'est-ce que je vis? Puis je m'en vais où? Est-ce que tu l'entends dans mon message? Mets un 3 dans les commentaires. Je ne vous vois pas, il y a du soleil, j'ai aucune idée que c'est quoi vos réactions. Mais je suis capable de lire. Parfait, génial. Donc, c'est plus tu vas y aller dans cette direction. Donc, il faut que tu te poses des questions. Qui tu étais autrefois? Quels mots est-ce que tu vivais? Quelles difficultés que tu vivais? Première des questions à te poser, puis là, tu vas vraiment y aller large, OK? Tant au niveau de professionnel, au niveau personnel, au niveau business, au niveau de tes activités, tout ça, OK? Tes mots. Et qu'est-ce que tu désirais? Oublie pas ça. Parce que tu t'adresses à cette personne-là au final. C'est quoi qu'elle désire pour que tu sois capable d'avoir un message vraiment plus précis dans cette direction? Fait qu'on on est vraiment un peu plus dans le passé. Puis maintenant, qu'est-ce que tu es capable de vivre aujourd'hui? Ton aujourd'hui, c'est son futur à elle. Il faut que tu sois capable de bien l'exprimer. Puis ton futur à toi et aussi son futur, mais vraiment visionnaire. Elle fait comme, My God, jamais dans la vie, je pourrais m'imaginer de voyager avec mes enfants. Je suis sorry, moi, j'étais comme, jamais je pourrais faire ça. Puis là, je le vis. Mais je me suis vraiment laissée emporter par cette belle vision. Mais avant d'avoir cette vision, je vais commencer par gérer mes maux de ventre. Right? Donc, dans cette direction, il ne faut pas que tu te gênes à parler de qui tu étais, qu'est-ce que tu fais, puis tu t'en vas où. Elle est là, ta niche. Et parce que Mélissa l'a bien dit, parce que toi aussi, tu vas continuer à évoluer. Ce que moi, je vis présentement aujourd'hui, le 9 septembre, on est lundi, le 9 septembre 2024, c'est fucking différent de demain, le 10 septembre 2024. Puis c'est même très différent de ce qui va se passer cet après-midi. Je suis en constante évolution. Donc, mon message va continuellement évoluer. Ce que je partageais il y a 3 ans n'est en rien à ce que je partage aujourd'hui. Mais j'ai appris parce qu'il y a 3 ans, ce n'était pas très précis. Aujourd'hui, ça l'est. OK? Fait que, amuse-toi, permets-toi de t'enfarger dans tout ça. J'ai l'impression que c'est très huge comme concept, mais il faut que tu ramènes ça le plus précis possible. C'est cette façon de se parler large. Je suis en train de te mélanger avec mes formes géographiques. À travers tout ça, permets-toi de te tromper. Permets-toi de l'essayer. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée, je parle à moi, au jeu, c'est comme ça que j'en suis arrivée à avoir une niche. Je sais précisément ce qu'elle désire. J'ai expérimenté plein de choses. J'ai pas compris plein de choses, puis aujourd'hui, je les comprends. OK? Permets-toi de t'amuser à travers tout ça. Donc, qu'est-ce que tu désires au final? Pour avoir une business en liberté, je ne sais pas c'est quoi tout le monde ici a une vision par rapport à sa business. Tout le monde ici a des objectifs très différents puis à la fois très similaires. Mais peu importe, j'ose croire que tu veux quelque chose de solide. Écris le mot solide dans les commentaires. Même si ton but, c'est d'avoir tes produits gratuits, il faut que ça soit solide. Tu ne veux pas les avoir gratuits 2 mois, puis après ça, tu l'as plus pendant 3 mois. Non, tu veux que ça soit solide, right? Right? Donc, pour avoir une business solide, il faut que tu apportes une légèreté dans ton message en étant beaucoup plus précis, ce qui va apporter une plus grande liberté parce que tu vas avoir plus de personnes qui vont venir. Comment est-ce que je fais pour avoir un mot que j'utilise, que je cherche tout le temps? Comment est-ce que je fais pour avoir du flow dans ma business? Je cherche vraiment un mot. Un effet entonnoir. Bien, il faut que je sois capable de déverser, OK? Pour avoir un effet entonnoir. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche du liquide. Oui, mais quel liquide que tu cherches? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est du lait? Est-ce que c'est du jus? Tu ne peux pas tout déverser en même temps, ça va être dégueulasse. Fait que qu'est-ce que tu veux au final? Moi, je cherche de l'eau, je cherche quelque chose de clair. Good, boom. Le reste, c'est du superflu. On y fait abstraction, on n'en veut pas. Puis good, tu as une plus grande liberté parce que tu as une plus grande fluidité dans ta business. Et c'est ça ici qui va te permettre d'évoluer, qui va permettre aux clients d'évoluer. Parce qu'éventuellement, plus tu vas parler de ta vision, bien, plus ce client-là va vouloir te suivre. Puis
qui va devenir aussi ton promoteur. Puis tu vas pouvoir continuer à partager dans cette direction aussi le fait d'être niché. Moi, j'ai énormément de mamans. Puis quand que je parle niché, c'est qu'elles sont comme, j'ai l'impression que tu me parlais. Right? Parce que je sais qui tu es. Je connais tes mots, je connais qu'est-ce que tu veux et je connais qu'est-ce que tu es en train de vivre présentement. OK? Et c'est ce qui apporte ta propre renaissance à travers tout ça parce que plus tu viens nicher comme ça ici, plus tu te redéfinis, plus tu te questionnes dans la bonne direction pour être beaucoup plus précis. Et c'est là où est-ce que ben, ta business, plus qu'elle évolue, plus toi, tu te permets d'évoluer. C'est parce que moi, je pense qu'à l'intérieur de ça, si tu te permets d'évoluer, c'est que tu as une certaine renaissance à travers ça. Permets-toi d'évoluer en étant plus précis. Plus tu vas avoir ton message précis, plus dans tes réseaux sociaux, plus dans tes médias, que ce soit dans tes stories, dans tes reels, dans tes lives, ça va être niché. Pourquoi est-ce qu'on disait la semaine passée que mes reels, c'est tout le temps la même chose? C'est niché. Je ne parlerai pas de performance sportive dans mes reels. Ça n'a pas rapport pour ma clientèle. Ça n'a vraiment pas rapport. C'est un super sujet. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais ça n'a pas rapport pour ma clientèle. Qu'est-ce que ma clientèle veut savoir, surtout présentement? Des boîtes à lunch. Fait que je parle des boîtes à lunch dans mes reels tout le temps. Fait que plus tu sais quelle est ta niche, plus tu sais comment partager sur tes réseaux, plus tu sais quoi partager sur tes réseaux. Et c'est ça qui attire au final. OK, voilà, je commence à me répéter dans un certain sens. Fait que c'est pas mal ça. Dis-moi si dans les commentaires, si pour toi, ça a fait du sens d'avoir un message beaucoup plus précis te permet de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes. Merci, Carl. Honnêtement, je pense que ça a fait vraiment le tour des questions. Puis si vous n'avez pas eu le temps de les écrire, les questions, revoyez le Rhino. Puis je vous fais un parallèle avec ce que moi j'ai collé à Émilie. C'est Émilie qui est ma mentor et pourtant, Émilie n'a pas eu de transformation corporelle. Si tu me suis, là, moi je parle de transformation corporelle, elle est assez flagrante là, comme ma transpo. Pourtant, Émilie n'a pas eu de transfo. Émilie s'entraînait déjà énormément. Assis, je cherchais de l'énergie de me traîner les pieds. Tu sais, quand Camille a dit tantôt d'avoir de l'énergie pour aller au parc, ça, c'est moi. J'avais l'impression d'avoir des boulets aux chevilles. Fait que le mot qui a résonné en moi, c'est le mot énergie. Puis en fait, j'ai acheté la personne. J'ai pas acheté le mot énergie. Je l'ai vu dans son nom, dans son verbal. Je l'ai suivi pour ça. Fait que la niche que tu dois avoir, que tu vas avoir, que tu vas te dessiner, elle va t'acheter toi. Donc, les mots puissants, les actions puissantes, puis les actions puissantes, ça veut dire toi, dans ce que tu fais, dans ton corporel, dans toute ta posture aussi à travers ça. Puis je te fais un parallèle avec ma business en ce moment parce que on l'a dit, là, ça va évoluer avec le temps. Puis ta situation va aussi déterminer ta niche parce que ta situation qui change va aussi déterminer ça. Je te parle de moi qui est célibataire depuis les 3 dernières années. Donc, je parlais aux femmes seules qui étaient vraiment soit en garde partagée ou qui vivaient seules avec leurs enfants pour reconnecter avec leur pleine puissance. Et là, depuis que je suis en couple, toutes les personnes qui me suivent me disent ah, vous êtes vraiment hot, moi aussi je vais avoir cette complicité-là en couple. Fait que là, je parle maintenant à des couples, des familles recomposées à travers ça, qu'on peut toutes faire ensemble. Je parle encore à la femme puissante, parce que pour moi, la femme puissante, de se découvrir et d'être son propre pilier dans toutes les sphères de la vie, ça va rester. Mais ma situation, moi, familiale, a évolué. Donc, ma niche évolue à travers ça. Puis vous devriez voir les messages que j'ai. Ah, je veux cette complicité-là avec mon chum. Ah, je veux accomplir des défis avec mon chum. Ah, je veux faire des affaires où est-ce qu'on grandit ensemble. C'est capoté. Mais je parle encore à la femme puissante. Puis mon chum, sa niche, c'est la performance. Il parle autant à la femme que, en fait, il attire les deux, ça c'est sûr et certain. Lui, c'est encore plus les femmes qui veulent se remettre en forme. Plus j'entre dans son univers, plus les femmes entrent dans son univers aussi parce qu'ils veulent atteindre la performance. Fait que ça, c'est un flow aussi à travers ça que Camille a décrit tantôt. Puis chaque situation dans ta vie va t'apporter à retravailler ta niche, que ce soit ta transformation corporelle, que ce soit ton évolution dans ton énergie, que ce soit dans, bref,
dans chaque évolution que tu vas avoir, ta niche va se retravailler à travers ça. Puis oui, les gens, puis je vais finir là-dessus, mais les gens souvent viennent t'écrire: Ah, tu me parlais à moi? Ben, je parlais à ma niche. Puis si tu t'es senti interpellé, oui, clairement, je te parlais. Donc voilà, j'espère que vous avez pris des notes. Sinon, ben, vous le réécouterez, vous prendrez les questions. Pour vrai, ça va vraiment vous aider à parler. Puis ça a l'air bizarre, qu'est-ce que Camille a dit, là, mais pour vrai, plus vous allez être niché, plus vous allez ratisser large parce que les gens vont se sentir interpellés par votre message. Fait qu'on arrête l'enregistrement, puis on prend les courageux, courageuses qui ont des partages, questions à travers tout ça. Là, je suis pas capable d'enlever l'enregistrement. La gang, s'il vous plaît. Merci.